Bonjour Amandine. Bonjour Patrick. Alors là, on est sur le stand Rod & Pod Lund. Tu présentes quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Une femme qui vend des bateaux, c'est sympa dans la pêche, non? Ouais, c'est malheureusement pas assez commun, selon moi. Écoute, cette année, on a fait un gros stand commun avec les bateaux donc, préparés par Rod & Pod, aussi bien Lumacraft que Lund. On a essayé d'exposer un maximum de tailles différentes, aussi bien du gros bass-boat que du modèle type Escape, qui est notre modèle phare, et voilà, qui est en 4,50 m, 5 mètres et qui se met à l'eau partout, quoi. Alors toi, tu es plutôt focus sur Lund, c'est ça? Et ben moi, je suis directrice générale France de Lund, ouais. Alors Lund, c'est quoi? Et ben Lund, c'est une marque de bateaux de pêche en aluminium rifté qui vient des États-Unis et positionnée plutôt haut de gamme, et qui a la particularité de présenter des aménagements de plans de pont qui sont vraiment très très bien pensés. Ouais. Alors est-ce qu'on a une idée de ce que ça représente ce type de bateau dans le marché du nautisme d'eau douce? Tu as quelques chiffres à nous communiquer, ou en tout cas est-ce que c'est en croissance? Comment se porte le marché? Eh bien écoute, le marché se porte plutôt pas mal. Moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que sur ces dernières années, la taille moyenne des bateaux a quand même sacrément évolué, sachant qu'il y a 5 ans, un gros bateau typé comme un Escape, c'était un bateau de 4,50 m, 5 mètres. Aujourd'hui, un gros bateau, c'est plutôt 6 mètres. Ouais. Donc ça évolue. Alors, on est sur les 30 ans du salon, mais il y a aussi les 20 ans de Rod & Pod. Tu me disais tout à l'heure, 20 ans, ça commence à faire, hein? Ouais, ça ne nous rajeunit pas, enfin, surtout Charlie. Mais ouais, 20 ans, ça avait commencé en important des petites barques des États-Unis parce qu'il n'avait pas trouvé de bateau adapté à sa pratique en France. Et en fait, l'aventure a poursuivi. Et maintenant, bah, voilà, on a 2 entreprises et on importe les 2 marques. Ouais. Alors justement, pour rentrer dans le détail, cet Escape, assez rapidement, qu'est-ce qu'il a de particulier je vois qu'il est particulièrement bien équipé en électronique, mais au niveau de sa carène et tout ça, tu peux nous en dire plus? Alors on est sur de la coque alu riftée avec ce qu'on appelle un deep V, donc un V assez profond qui permet de passer la vague assez facilement. La spécificité de ce V, c'est qu'il a une double couche d'alu, double pot alu, sur toute la moitié avant, ce qui permet d'aller dans les vagues, notamment sur les lacs alpins, chose que la plupart des bateaux de cette taille-là ne peuvent pas faire parce qu'on est en simple pot et qu'il y a des chocs trop répétés, ça abîme la coque. Après là, s'il est vraiment équipé comme ça, c'est vrai qu'il est équipé vraiment fort, parce que c'est le bateau de Samir Kerdjou, donc c'est notre modèle de démo. On a l'Ultrex qui est le dernier bébé de chez Navicom. On a une canne sonde latérale pour pouvoir pêcher à la verticale. On a du Solix. On a de la batterie AGM. On est équipé pas trop mal sur celui-là. Ouais. Alors en motorisation, vous avez fait un choix. Tu peux nous dire pourquoi vous avez choisi Mercury? C'est une question d'affinité et d'historique. Mercury, il faut bien comprendre que c'est la première marque de moteur à avoir vraiment investi de l'argent dans la pêche de loisirs. Et voilà, pour nous, c'était le partenaire idéal. C'est pour ça aussi qu'on travaille notamment avec Navicom. C'est qu'aujourd'hui, il y a quelques acteurs phares qui se donnent les moyens de faire évoluer le monde de la pêche. Et voilà, pour nous, c'est vraiment une notion très importante. Alors, je veux m'acheter un Escape 165 par exemple, ou alors un Lund. Comment je fais? Eh ben, il y a plusieurs solutions. Il y a les sites internet, Rod & Pod et Lund Europe. Il y a aussi les comptes Facebook. Et puis sinon, simplement, venez nous voir sur le stand numéro 12. Ah bah, vous serez bien accueillis, parce que l'accueil, c'est pas une légende. Chez Charlie et Amandine, on passe de bons moments. Plus sérieusement, ça coûte combien? Un pack comme ça, si on part sur un pack complet, c'est-à-dire bateau, moteur, remorque, moteur électrique, batterie, sondeur, on va être là sur un pack qui est autour de 26 000. 26 000. Et alors tu me disais tout à l'heure que vous faites un petit geste sympa. Ouais, alors cette année, c'est pas que sur le salon, mais cette année, pour ceux qui achètent un pack complet, donc bateau, moteur, remorque, moteur électrique, sondeur, batterie, si on achète un Alumacraft, on a le droit à une canne Tenryu qui sera adaptée à la pratique de pêche que vous avez. Et si vous achetez un Lund, eh ben, vous aurez une canne Megabass. Voilà. Ok, super. Alors votre actualité pour 2019, c'est quoi? Alors, vous allez faire de l'image un petit peu? Oui, on est parti à faire des vidéos sur Facebook, notamment des vidéos plutôt typées pédagogiques. On va parler de choix de matériel, que ce soit d'électronique, de moteur électrique, de type de canne à pêche. On va parler de leurre, on va parler d'auto de charte. L'idée, c'est d'être, au-delà de parler du bateau, l'idée, c'est vraiment de pouvoir expérimenter un petit peu toutes les techniques à partir de nos bateaux. Voilà. Une belle initiative, sympa. Vous avez déjà quelques épisodes dans la boîte?
Et ben, il y a l'épisode 1 de la verticale qu'on a tourné en Espagne qui est déjà sorti. Et je vous en dis pas plus, mais il y en a pas mal qui arrivent. Ouais. Ok, super, ben merci. Le salon, ça se passe comment? Très bien, il y a vraiment du monde et il y a du monde dès le matin tôt. Hier, le vendredi, qui a tendance à être plutôt un peu mou, ouais, c'était noir de monde. Donc super, vive les 30 ans du CNPL. Bah, super, un bel anniversaire en tout cas. Merci Amandine, bon courage. Tu salueras Charlie de ma part. Hein. Apparemment, il est dans les parages très occupé. Merci Amandine. Merci Patrick. Merci Salut. à toi.